اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Like and subscribe. Il est pas là mon ingénieur du son aujourd'hui là. On se débrouille tout seul. Khalas. C'est fini le Shaykhana ouais. C'est fini. J'allais, c'était peut-être trop rapide. Astaghfirullah. Je voulais parler de Samir. Il est pas là Samir aujourd'hui. Même pas de bouteille d'eau, rien. Khalas. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a plus de respect, hein. Khalas, hein. Même la chaise, hein. Moi j'ai vu que khalas. C'est fini le Abdallah, tout ça. Quand ils ont besoin d'un ders, mashallah, ils sont tous gentils. Une fois que c'est acquis, khalas. La chaise, elle est à l'ancienne, hein. C'est pas grave, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salli wa sallam ala shafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, on avait dit, la semaine dernière, on a dit, Inch'Allah, on va faire un cours de Sira Nabawiyya, biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le livre qu'on a choisi, c'est L'Urjuzatul Mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya. Et l'auteur, c'est l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi. Donc la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, où on va dire de manière générale cette méthode, c'est parce que, on va dire, moi, mon axe en tant que prédicateur, c'est la vulgarisation. Donc l'objectif, c'est pas de faire un cours de spécialisation, on va rentrer dans tous les tafasil, tous les détails que vous allez voir, par exemple, dans les livres comme le livre d'Ibn Hisham, tout ça, ou Ibn Ishaq, dans la Sira, on ne va pas forcément tous les aborder. L'idée, c'est d'avoir une vue générale de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je parle de vulgarisation, l'objectif, c'est toujours de rendre simple ce qui peut paraître complexe ou trop long, par exemple. En l'occurrence, la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un gros morceau. C'est vraiment, si on rentre vraiment dans les détails, on peut vraiment y passer des années. Si vous prenez le livre, par exemple, Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim, qui fait partie des références en la matière, c'est un livre de Sira très très intéressant. Mais je ne sais plus combien de volumes il fait, mais le livre il est épais comme ça, quoi. Et en fait, il rentre dans certains détails. Il va dire, par exemple, il n'a pas fait un livre de Sira qui est chronologique. Il ne va pas forcément commencer de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mort, mais il va raconter tous les détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le nom des épées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nom des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est marié, les vêtements qu'il a portés, etc. C'est un livre hyper intéressant que l'imam Ibn al-Qayyim a rédigé quand il faisait le Hajj. De sa mémoire comme ça. Subhanallah. Bref, l'objectif, c'est pas de rentrer dans des détails très techniques, de paraître très, j'ai envie de te dire, très, très compliqué. Mais c'est de faire simple. Pour les frères qui sont arabophones, je vous recommande de mémoriser le matn, donc le texte, parce que c'est seulement 100 vers de poésie. Donc c'est à peu près 4-5 pages. Si tu mémorises à peu près 3, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de lire 3-4 vers, et semaine après semaine, Inch'Allah, si les frères ils essayent de le mémoriser, ça va être assez simple. Le cours, le maître en question, il est sur YouTube, donc, ou sur Internet de manière générale, vous pouvez le trouver très facilement. Pareil, j'ai choisi un commentaire d'un auteur contemporain qui est très accessible, hein. Donc c'est une langue assez simple à comprendre, toujours dans le même objectif. Tout va bien les frères? Ça va, je ne vous ai pas perdu? Alhamdulillah, barakallahu. Donc on va commencer bi'idhnillah. Donc on va lire d'abord le texte, le matn. Et ensuite on va commencer Inch'Allah une muqaddima et expliquer un petit peu ce qu'il en ressort. Donc l'auteur il commence, il dit Alhamdulillahi al-qadim al-bari thumma salatuhu ala al-mukhtari wa ba'daha kasirata ar-rasuli manzumatan mujazata al-fusuli مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره.
Donc là, ces 4 vers, Inch'Allah, on va lire le 5e. وَوَافَقَ الْعِشْرِينَ مِنْ نَيْسَانَ وَقَبْلَهُ حَيْنُ أَبِيهِ حَانَ. Je pense que pour les frères arabophones, c'est déjà assez compréhensible. À l'inverse de beaucoup de moutounes, parfois c'est très compliqué à comprendre. Quand tu entends les vers tu te dis, mais il parle quelle langue? C'est des mots, on sait que c'est des mots arabes, mais on ne comprend pas le sens. Mais là, c'est un style qui est très fluide et très facile à comprendre et très joli même. Alhamdulillah. Donc l'auteur, il commence le livre. Il dit Alhamdulillahi al-Qadim al-Bari. On va peut-être commencer par l'introduction, excusez-moi, pour qu'on sache un petit peu de qui on parle. Est-ce que déjà vous aviez déjà entendu parler de ce livre ou pas du tout? Donc, في المقدمة il commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. أما بعد فإنه لا يخفى على كل مسلم ما لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من فائدة عظيمة وأثر مبارك وثمار كبيرة تعود على المسلم في دنياه وأخراه. Donc il commence par dire en fait que tout musulman sait quel est l'intérêt d'étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusque-là, il n'y a pas de choses vraiment compliquées à comprendre. وسيرته عليه الصلاة والسلام هي أعطر سيرة لأزكى العباد سريرة وهي سيرة إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. Donc ensuite il continue en disant que la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emploie une expression que je trouve vraiment très jolie. Il dit أعطر سيرة لأزكى العباد سريرة. أعطر, ça veut dire quoi أعطر? La plus parfumée. Il dit que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus parfumée. Li askal ibadi sariratan. Yani, franchement, le Loura arabien, moi je suis désolé, quand j'entends, je fonds. C'est trop beau, subhanallah. Li askal ibadi sariratan. C'est-à-dire du fidèle le plus pur en matière de sarira. Ça veut dire quoi sarira? C'est en fait dans son fort intérieur. Parce que subhanallah, les frères, il faut qu'on se dise les choses sincèrement. Parce que bon, le but c'est aussi un petit peu de se purifier vis-à-vis de ces cours. Et je suis le premier concerné. C'est facile de paraître devant les gens comme étant quelqu'un de pieux, faire les choses bien devant les gens, c'est hyper simple. Mais la difficulté, c'est quand tu es isolé entre toi et Allah Azza wa Jal, et d'avoir toujours ce niveau de taqwa. Et le vrai sens de la taqwa, c'est ça. Le vrai sens de la taqwa, c'est quand personne ne te voit. C'est pas quand tu es devant les gens. Parce que devant les gens, c'est facile de se contenir. Tu as ce qu'on appelle un radi'. Tu as quelque chose qui te réfrène. Tu as peur de ta réputation. Mais ton vrai niveau auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quand personne ne te voit. C'est les choix que tu fais quand tu as le choix, en fait. C'est les choix que tu fais quand, même si tu fais le péché, personne n'est au courant. Et personne à ce niveau, ou dans ce domaine-là, n'a atteint le niveau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le sens de li azka al-ibadi sariratan. فهي سيرة إمام المتقين, donc c'est la vie de l'imam des pieux. وقدوة الناس أجمعين, et le modèle à suivre, l'exemple à suivre de toute l'humanité. سيد ولد آدم أجمعين, donc c'est le Sayyid Waladi Adam. Sayyid en langue arabe, ça veut dire simplement le maître. Mais c'est pas le maître dans le sens où il a des esclaves, mais c'est le maître dans le sens où c'était le meilleur des hommes, tout simplement. Et il le dit lui-même dans un hadith, Ana Sayyid Waladi Adam wa la fakhr. Je le dis sans me vanter, je suis la personne que le prophète, que Allah Azza wa Jal a choisi parmi tous les enfants d'Adam. Salawatullah wa salamu alayhi. ودراسة سيرته صلى الله عليه وسلم هي دراسة سيرة من جعله الله سبحانه وتعالى للعباد أسوة كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc il dit tout simplement l'un des intérêts de l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est tout simplement la biographie d'une personne qu'Allah Azza wa Jal
à, comment te dire, à instituer en tant que guide. Al-Uswa, c'est le guide. C'est la personne yani, qu'on doit copier. Vous savez, tout simplement, lorsque on aime quelqu'un, l'un des signes de l'amour qu'on peut porter à une personne, c'est tout simplement de chercher à lui ressembler. Tu prends les enfants, par exemple. Les enfants, souvent, ils copient le... Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Dis-moi, il y a des sœurs dans l'autre salle ou pas? Ouais. Inch'Allah, si les sœurs, elles entendent et si elles ont des questions, elles n'hésitent pas à les écrire. Inch'Allah, elles les glissent sous la porte. Et puis, à la fin, quand on fera les questions, on ira récupérer les... Barakallahu fikum. Là, ça commence là, à me respecter, là. Barakallahu fik. Bismillah. Donc, je disais, un enfant, quand il aime son père ou une fille qui aime sa mère, elle va chercher à lui ressembler. Maman aimait le hijab, la fille aimait le hijab. Si maman aimait du maquillage, la fille aimait du maquillage. C'est vrai, tout simplement. L'enfant, il va s'habiller comme papa, il va monter dans la voiture, il va faire semblant de conduire. Ça, c'est des preuves d'amour, ça. Et la plus belle preuve d'amour, c'est quand envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve la plus éloquente, c'est quand justement tu le prends pour modèle. Non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se comporter avec ses épouses. Et donc, c'est facile de dire, nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, on suit la sunna, machin, mais c'est mieux de le prouver, en fait. Et comme je disais, souvent dans la vie, il y a des paramètres qui ne mentent pas. Donc, il y a des paramètres qui permettent de vérifier si on est sincère, tout simplement. Et donc, la personne qui veut jauger son amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a juste à jauger son comportement et le mettre dans la balance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sufyan ibn Uyayna, c'est un muhaddith, je dirais de 3e siècle, il me semble, ou 2e siècle, je ne sais plus, après l'époque de l'imam Ahmed. Mais quoi, personne que j'admire énormément, Sufyan ibn Uyayna, il disait Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizanul akbar alayhi tuzanul ashya. Il disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la balance suprême. Et c'est la balance, enfin c'est ce qu'on appelle l'étalon de mesure. Alayhi tuzanul ashya. Et il disait en gros fama wafaqahu fa huwa al-haq wa ma khalafahu fa huwa al-batil. Il y a une petite phrase qui disait au milieu, mais je m'en souviens plus. Vous m'excuserez, Inch'Allah. Siratu wa hadiyu, un truc comme ça. Bref, ma wafaqahu fa huwa al-haq wa ma khalafahu fa huwa al-batil. En gros, si ton comportement il est conforme à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu es dans le droit chemin, tu es dans la vérité. Et si ton comportement il va à l'encontre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu n'es pas dans le droit chemin et tu n'es pas dans la vérité. Et donc, le cheikh, il utilise ce terme, il dit que c'était uswatun lil ibad. كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من سورة الأحزاب. Allah Azza wa Jal nous rappelle que on a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle à suivre pour ceux qui من كان يرجو الله, celui qui a espoir en Allah Azza wa Jal et dans le jour du jugement dernier. Il dit وهي تعمق محبته في القلب, que la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de l'étudier, ancre l'amour du prophète, l'amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur. Et ça, pour moi, c'est peut-être le point le plus important de l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un si tu ne le connais pas? Il y a un problème. Comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un si tu ne cherches pas à en savoir plus sur sa vie, en fait? Et je vais vous prendre un exemple totalement profane, mais qui est simple à comprendre. On disait que plus tu aimes quelqu'un, plus tu cherches à le ressembler. Par exemple, il y a un terme qui existe un petit peu dans la culture populaire moderne, culture pop, ce qu'on appelle un fan. Ouais, je suis fan de Ronaldo, je suis fan du Barça. Je vise personne. Non, mais encore, le Barça, c'est un club. Mais je suis fan de Messi, je suis fan de machin, je suis fan du PSG. Regarde comment un fan, il se comporte. Il porte les vêtements. Il s'énerve quand on critique son club, ça, ou son joueur préféré, le fameux débat Ronaldo-Messi, tout ça. Regarde les gens, comment ils mettent du Hamas dans ce genre de choses qui sont de l'ordre du divertissement. On n'est pas là pour dire halal, haram, etc.
mais juste pour te montrer. Regarde comment les gens, ils connaissent les moindres détails sur la personne qui l'admire. Il est né à telle année, en telle année il s'est passé ça, il a fait le transfert à tel club, tel match, à la 80e minute, il est capable de te dire, tu vois ce que je veux dire, hein, les fans du PSG, la fameuse remontada là, il va te dire à telle minute il s'est passé ça et l'arbitre il a fait ci et ça. Ça c'est des preuves d'amour ça en fait. Plus tu t'intéresses à quelqu'un, et en fait plus tu renforces ton amour et ton admiration pour cette personne. Donc il dit وهي تعمق محبته في القلب وتوسع مساحتها في الفؤاد. Bon, c'est à peu près le même sens. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ça franchement pour moi, ça c'est l'un des plus beaux hadiths qui existent et c'est un hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim et il dit لا يؤمن أحدكم. Nul d'entre vous n'a la foi حتى أكون أحب إليه n'aura la foi jusqu'à ce que je sois plus aimé ou qu'il ne m'aime plus, on va traduire ça comme ça, que son père, son enfant et l'ensemble de l'humanité. Donc là, je vais vous poser une question. Parce que bon, on lit, on essaie aussi de réfléchir, hein, sinon ça ne sert à rien, ou c'est pas intéressant. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith « La yu'minu ahadukum » donc tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la foi, j'ai failli donner la réponse, mais à moins que tu ne m'aimes plus que ton père, ton enfant et l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, par exemple, moi je vais te dire, peut-être que je n'ai pas atteint ce niveau, et est-ce que ça veut dire que je suis un kafir ? Parce que Nafal Iman, il dit la yu'min. Il n'a pas la foi. Et il y a plein de hadiths comme ça qui disent La yu'minu ahadukum. Par exemple, on a fait une khutbah ce vendredi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait La yu'minu ahadukum. C'est quoi déjà le mince ? J'ai oublié. Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masha'Allah. Falyakul khayran aw liyasmut. C'était juste pour savoir si vous suivez ou mes khutbahs, vous endormez dans mes khutbahs, vous avez le droit. Donc, et là, le prophète, c'est un man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Donc, celui qui croit en Allah Azza wa Jal et dans le jour du jugement dernier, qui dise du bien ou qui se taise. Moi, je l'ai dit dans la khutbah, hein, moi, je suis incapable de mettre en pratique ce hadith. Je suis bavard, mais Allah musta'an. Mais on travaille, on essaye, ok ? Sinon, je ne serais pas là, de toute façon. Hein. Donc, la yu'minu ahadukum, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je suis incapable de mettre en place ce hadith, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas foi en Allah Azza wa Jal et dans le jour du jugement dernier ? Et est-ce que ça veut dire, donc par extension, que je suis un kafir ? Non. Non. Pourquoi ? Non, parce que tu ne sors pas de l'islam. Mais pourquoi le prophète, il te dit « La yu'minu ahadukum » il te dit « T'as pas la foi ». Parce qu'en fait, ta foi n'est pas complète, quoi. Voilà, barakallahu fik. Là, en fait, dans la plupart des hadiths qui disent « La yu'min » ou qui nient la foi d'une personne, à moins qu'il fasse quelque chose, et on voit que cette chose, elle n'est pas antinomique avec la foi, ou on va dire, c'est pas quelque chose d'irrédhibitoire. Là, il ne te dit pas, par exemple, celui qui yasjud li ghayrillah qad kafar. Par exemple, sur le cas de la prière, c'est discutable. Hein, on en a parlé longuement, on ne va pas revenir dessus. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit faman taraka faqad kafar, ihtimal. C'est probable. Ça a du sens en fait. Et on peut revenir aussi au hadith qui dit que sans ça, il y a 70 et quelques branches dans la foi. Voilà, barakallahu fik. En fait, la foi, comme je disais, si on ne suit pas la doctrine des Khawarij, ou même la doctrine des Murji'a, qui est l'opposé, mais qui a à peu près le même ADN ou la même logique, la foi, ce n'est pas un bloc monolithique. Ce n'est pas soit il y a tout, soit il n'y a rien. C'est quelque chose de graduel. Yatajazza, comme ils disent. Al-iman yatajazza. Les savants, ils disent al-iman yatajazza. Yazid wa yanqus. C'est comme le réservoir d'une voiture. Si tu mets de l'essence, ça augmente. Si tu roules, ça baisse, ça. Donc la foi, c'est quelque chose qu'il faut réalimenter tout le temps, en permanence. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yu'min, souvent il parle de ce qu'on appelle tamamul iman, c'est-à-dire la maturité de la foi. Tu n'es pas arrivé au niveau optimal de la foi. Et il y a un très beau hadith qui parle de ça. Omar ibn al-Khattab, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit Ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min an-nas
illa nafsi, ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement du nas de hadith, mais dans le sens que, en fait, je t'aime plus que toute autre chose au monde, à part moi. Pas abusé quand même, tu vois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, il croyait que khalas, il était arrivé là, tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, là, Omar. En gros, t'es pas encore arrivé. En fait, une personne comme toi, Omar, yani, c'est pas ton vrai niveau. Tu peux encore augmenter. Et tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne, tu n'auras pas atteint la maturité de la foi. Et là, Omar, il commence à réfléchir, il se dit, subhanallah. Et ils sont forts intérieurs, et il dit, non, c'est vrai qu'en vérité, je t'aime plus que moi-même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, El-An ya Omar. Maintenant, Omar, tu as atteint la maturité de la foi. Et souvent, quand tu lis les hadiths, moi, il y a une parole qui m'émeut profondément. C'est quand les sahaba, ils parlaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui disaient Fidaka abi wa ummi. Ça veut dire quoi, Fidaka abi wa ummi? Wallahi. Ils disent, en fait, le fida, admettons qu'il y a une prise d'otage. La qaddarallah. On va essayer de faire attention à ce qu'on dit quand même. Parce que bon, Dars, il a enregistré, le frère, il y a une prise d'otage et on prend tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pris en otage. Le fida, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à donner au preneur d'otage pour qu'il rende le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fidaka, abi wa ummi, ça veut dire, je suis prêt à donner mes propres parents, mon père et ma mère, en échange de ta liberté. Évidemment, ils ne le disent pas pour faire style. Hein. Non, ils le disent parce qu'ils le pensaient. Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Moi, cette phrase, elle me bouleverse en fait. Et souvent, ils parlaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils commençaient leur phrase comme ça, Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Parce qu'ils entendaient ce hadith et ils le comprenaient et ils le vivaient dans leur chair. Donc le but de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on arrive à ce niveau. Et ça ne veut pas dire que... c'est pas quelque chose... Il ne faut pas regarder, vous savez, souvent quand on parle de l'ihsan. Et ça, je pense que c'est un défaut de nous autres, khutaba, imma, prédicateurs, etc. C'est que souvent, quand on parle de iman, de islam et de ihsan, donc les trois niveaux de la spiritualité en islam, on a tendance à compartimenter les gens et les choses. En gros, tu as un musulman. Donc le musulman, pour faire simple, c'est la personne qui... les 5 piliers de l'islam. Est-ce que cette personne, elle est forcément mu'min? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des manquements dans la croyance. Arkan al-iman wahdahu. Tu dis? Parce qu'il peut y avoir des manquements dans la croyance. C'est ça. Même déjà, on ne sait même pas si... Est-ce qu'elle a la foi en Allah Azza wa Jal? Tu ne le sais pas, ça. Qalat al-a'rab amanna. Les Arabes, les Bédouins, ils ont dit, on a la foi en surat al-Hujurat. Qalat al-a'rab amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Ça. Donc en fait, vous n'avez pas encore. Walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum. La foi, elle n'a pas encore pénétré vos cœurs. Vous vous êtes convertis à l'islam, des fois pour plein de raisons, des fois pour des mauvaises raisons, hein. Parce que ils veulent la ranima, parce que il nous prend la tête, il nous saoule avec son islam, vas-y on rentre dans l'islam, ou tu vois. Même il y a plein de frères, ils sont rentrés dans l'islam parce que là, tous leurs potes, ils étaient musulmans, ils allaient à la prière, ils en avaient marre de rester tout seuls au quartier. Allez, vas-y, khlas, on va à la mosquée. C'est vrai, hein. Des fois, les gens rentrent dans l'islam pour des mauvaises raisons, mais ils finissent croyants, ça. Donc, l'islam, c'est le simple fait de se soumettre aux 5 piliers de l'islam. Et c'est ça le sens de islam. L'islam, ma'nahu, luratan al-khudu' wal-inqiyad. Ça veut dire la soumission, l'islam. Je sais que c'est à la mode de dire ouais, l'islam c'est la paix, nanana, mais pas forcément en fait. Ça dépend. Des fois c'est la paix, des fois c'est pas la paix. Hein. Je suis désolé. Bon, bref. Mais le mot islam, littéralement, veut dire al-istislam, le fait de se soumettre aux injonctions d'Allah Azza wa Jal. Mais ça fait pas forcément de toi un croyant. Pour avoir la foi, il faut non seulement que tu te soumettes extérieurement, mais aussi dans ton fort intérieur, dans ton cœur, quand personne te voit. Et que tu crois en Allah, tu crois dans le jour du jugement dernier, et que ça conditionne ton comportement. Donc, un musulman, il n'est pas forcément croyant. Et par contre, un croyant, il est forcément musulman. Alhamdulillah, vous suivez. Et après, on a un autre niveau dans la spiritualité qui s'appelle Al-Ihsan. Al-Ihsan, ça veut dire quoi?
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Parce que si tu le vois pas, tu sais qu'Allah Azza wa Jal te voit. Donc nous, quand on voit ça, on dit ça y est, c'est Abu Bakr, Omar. Nous, on peut pas être des muhsinin. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux l'être, mais pas forcément 24 heures sur 24. Le jour où, par exemple, je te donne le Ramadan, qu'est-ce qui t'empêche, quand personne ne te voit, un scred, tac, bouteille, comme certains ils faisaient quand ils étaient petits, ça, voilà. Gorgé, personne t'a vu, c'est carré. Ça, voilà. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Parfois, tu ne le fais pas. Ta motivation, c'est pas qu'on dise ah, c'est bien, t'as jeûné, vas-y, tiens, un bonbon, je sais pas quoi. Non, ta motivation, c'est parce que tu as vraiment conscience qu'Allah Azza wa Jalla, à ce moment, il te voit. Parfois, tu peux faiblir. Mais tout ça pour dire que parfois, tu peux atteindre ce niveau d'ihsan. Et que parfois tu l'atteins, parfois tu ne l'atteins pas. Et pareil, la maturité de la foi, c'est la même chose. Il se peut que dans certains cas, dans certaines situations, tu aies atteint ce niveau de maturité de la foi. Et ça, tu le ressens souvent dans les dourous. Tu ressens un shot de foi immense. Après, quand tu rentres chez toi, c'est autre chose. Ça, il y a même des compagnons qui l'ont dit, donc t'es pas le seul dans ce cas-là. Mais bon, je vais essayer de faire court parce que, wallah, je suis trop bavard. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, وَلَهَا أَثَرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْعَبْدِ فِي تَحْقِيقِ الِاقْتِسَاءِ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِ صلوات الله وسلامه عليه لأن الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فرع عن العلم بهديه والمعرفة بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. Donc, al-iqtisa, c'est un masdar qui vient de uswa. Bon, il y a ma mère qui m'appelle, mais c'est pas le moment. Donc voilà, donc il dit que, en fait, il dit là que le fait d'avoir la foi, d'étudier la sira, ça a un grand impact sur le fidèle dans justement sa quête de chercher à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'en fait, on ne peut pas chercher à suivre le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas sa biographie. Donc, comme on dit, il faut toujours, entre guillemets, être cohérent avec ce que l'on prétend. On prétend aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ok, est-ce qu'on connaît sa sira? Ok, une fois qu'on a fait le constat qu'on ne la connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On assiste à des cours comme le cours d'Abdullah sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autopromotion. Barakallahu fik. Il dit وَلَقَدْ كَتَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا نَثْرًا وَنَظْمًا بِتَوَسُّعٍ وَبِاقْتِضَابٍ فِي سِيرَتِهِ كِتَابَاتٍ نَافِعَةٍ وَمُؤَلَّفَاتٍ قَيِّمَةٍ. Donc il dit que les ulama, que depuis longtemps, ils ont écrit beaucoup depuis longtemps, enfin les anciens, les contemporains ont écrit beaucoup d'ouvrages, nafran wa nazman, donc que ce soit de la prose ou de la poésie. Et parfois c'est des longs ouvrages, comme j'ai cité Zadul Ma'ad tout à l'heure, ou parfois c'est des ouvrages concis, comme par exemple ce livre qui est là, mais c'est toujours des ouvrages utiles, bénéfiques. ومن هذه الكتابات كتابات قصد فيها الاختصار والإيجاز وعدم التوسع والإطناب لتكون مدخلا ومفتاحا للمبتدئ ليتوسع من خلالها في هذا العلم المبارك. Donc parmi ces livres-là, ils ont aussi écrit des livres pour les débutants. Moi, c'est un truc non seulement qui m'impressionne beaucoup, mais que je trouve intéressant. Le fait que des ulama, comme Ibn Abdel Aziz al-Hanafi, on va voir qui c'est tout à l'heure, c'est pas n'importe qui. Ils écrivent des livres. C'est limite des livres. Pour eux, ils écrivent ça souvent, ils écrivent ça pour les enfants. C'est niveau, sans exagérer, c'est niveau CE1, quoi, tu vois. Si t'as appris à lire, khalas, on te met des livres comme ça dans les mains et des fois tu vas dans le monde musulman, tu vois ce que les enfants mémorisent, t'es fasciné. T'es fasciné. Moi, je te le dis en tant que moi, Abdullah, quand je vais dans les mondes musulmans et je vois certains enfants ce qu'ils connaissent, je suis fasciné par ma nullité. Et je dis pas ça par humilité. Waqara. Des enfants te mettent à l'amende, mais incroyable. La hawla wa quwwata illa billah. Mais en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est comment les ulama qui ont atteint des sommités dans la science arrivent à écrire des choses pour les débutants. Et l'imam al-Bukhari dit dans Sahih al-Bukhari, quand il fait un commentaire par rapport au verset
où Allah Azza wa Jalla il parle des Ar-Rabbaniyun dans Surat Al-Imran. Et il dit Al-Alim Ar-Rabbani huwa man yurabbi min saghir al-ilmi ila kabiri. En fait, il y a Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de certains savants qui nomment Rabbaniyun. Je ne vais pas me risquer à le traduire parce que je pense que ça fait partie des termes qui sont intraduisibles. Donc, Tarbiya, c'est l'éducation. Pour faire ultra simple, mais le sens il est beaucoup plus profond que ça, mais ce serait de dire que ce sont des savants qui sont pédagogues. Mais le problème de Rabbani, c'est qu'il y a un double sens. Il a un sens de... C'est quelqu'un qui éduque, mais c'est quelqu'un aussi qui est affilié au Seigneur. En fait, le mot, il dit les deux dans le même temps, tu vois. Donc, ils ont un côté pédagogue, mais ils ont aussi une relation spéciale avec Allah Azza wa Jal. Et il dit, l'imam al-Bukhari dit, le savant Rabbani, c'est celui qui éduque les gens min saghir al-ilm, de la science qui est simple et facile et accessible, il est kabiri. Et il est capable de les amener jusqu'à des hauts niveaux de science. Donc, le fait que ces savants-là nous aient légué un héritage comme ça, pour moi, c'est l'un des plus beaux trésors de l'islam. Et subhanallah, c'est des gens qui sont morts, mais il y a des centaines d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, ils prennent encore des hasanat. Donc Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à nos savants, Inch'Allah. Amen. وبين أيدينا منظومة نافعة أرجوزة طيبة في سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام سلك فيها ناظمها مسلك الاختصار وعدم البسط والإطناب فهي في 100 بيت فقط بنظم سلس وأبيات عذبة مستوعبة لكثير من أمهات موضوعات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات جميلة وكلمات سهلة وألفاظ واضحة. وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع به ونفع بعلمه فأعجبه كثيرا استيعابها وسلاستها وجمال ألفاظها وكلماتها. وقال منظومة جميلة مستوعبة مع وجازتها كثيرا من أحداث السيرة وقد عرفت بالأرجوزة المئية لقول ناظمها رحمه الله في ختامها وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. Donc là, l'auteur il nous explique que bon, là c'est le cas de ce texte-là. Donc c'est un texte, certes c'est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est seulement en 100 vers de poésie. Moi je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Que tu arrives à résumer la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 100 vers, c'est un exploit. Et il dit, l'auteur, qu'il a eu la chance de lire ce texte-là à son père. Et comme je disais, le cheikh, c'est Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, qui est actuellement enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père aussi est enseignant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un savant du hadith, etc. Et son père, il disait que c'était un très beau texte et qu'il était surpris justement de son aspect exhaustif, donc le fait qu'il ait réussi à mentionner toute la sira et on va dire avec une telle concision. ونظيمها عالم من أعلام السنة وإمام من أئمة أهل العلم معروف بكتاباته القيمة ومؤلفاته النافعة ولا سيما كتابه الشهير شرح العقيدة الطحاوية وهو كتاب عظيم النفع كبير الفائدة. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre Al-Aqida At-Tahawiyya? Non? Non? Là? Qui a entendu parler de ce livre? Kafar Yadou, évidemment. Ça fait longtemps? Ok. Pour faire, on va dire, très caricatural, hein. Si il n'y avait qu'un seul livre à lire en matière de Aqida islamiyya, moi je pense que ce serait ce livre-là. Ça, c'est mon avis personnel. Aqida al-Tahawiyya, enfin, surtout le commentaire de l'Aqida al-Tahawiyya de l'imam Ibn Abi al-Aziz al-Hanafi. Pour faire simple, en gros, l'imam al-Tahawi, c'est un imam Hanafi aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Aqida al-Tahawiyya et qui est vite devenu une référence. En fait, c'est un livre qui est assez particulier parce que, subhanallah, il est tellement, comment te dire, c'est tellement un classique que même ce qu'on appelle le mutakallimin, je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer ce que veut dire le mutakallimin, mais pour faire simple, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, mais même des doctrines qui ont été très influencées par ilm al-kalam, donc la philosophie, etc., et qui ne sont pas forcément, on va dire, en phase avec les traditionalistes, donc les gens qui sont très attachés au hadith, tout ça,
je me mets dans la sauce tout seul, en rentrant dans des détails. Après, on va me dire, oui, question, machin, qu'est-ce que tu veux dire par-ci, par-là. Bon, bref, j'essaye de rester vague et en même temps précis. Mais pour te dire qu'en fait, le livre, l'Aqidah al-Tahawiyya, c'est tellement un classique que même des groupes dans l'islam globalement sunnites, qui ne sont pas d'accord entre eux, eh ben, ils considèrent que ce livre, c'est une référence. Et donc l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, il est venu bien des siècles après, et il a fait un commentaire. Et ce commentaire, c'est devenu une référence dans le monde musulman. Et donc, pour te dire en fait le niveau de ce savant-là, au-delà du fait que bon, c'était un savant dans d'autres domaines. Donc on va en parler un petit peu. Il dit wa huwa al-imam al-qadi Ali ibn Muhammad ibn Abi al-Izz al-Hanafi علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 92 و700 من الهجرة. Donc il dit que c'était, en fait, il avait atteint le statut de qadi. Ça veut dire quoi, qadi? Juge. Donc à l'époque, c'était pas n'importe qui arrivait à ce niveau-là. Donc forcément, c'était un juriste. Hein. Et donc il a vécu à Damas et il est né, il est mort en 792 de l'Hégire. Donc tu rajoutes à peu près 700 ans pour faire simple, 14e, 15e siècle à peu près. Donc il dit وقد نشأ رحمه الله منذ صغره نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل فتربى على العلم وحب العلماء وتلقى العلم واستفاد من أئمة عصره ومحقق زمانه. Donc, il est né dans une famille de savants, comme c'était souvent le cas. Hein. En général, les ulama, ils ne sortaient pas de nulle part. Et donc, une famille de savants, de gens très religieux. Il a été éduqué dans la science, dans l'amour des ulama. Il a appris la science auprès des ulama et il a profité des savants de son époque. Et franchement, son époque, c'était pas n'importe quoi. Il dit وَمِمَّنْ اسْتَفَادَ مِنْهُمْ الإمام ابن كثير رحمه الله صاحب الكتابات المتينة المحققة أو المحققة في السيرة والتاريخ وقد استفاد منه ابن أبي العز كثيرا ونقل عنه في مواضع من شرح العقيدة الطحاوية ويقول في كل نقل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير فهو تلقى عليه واستفاد منه وما يبعد أن تكون هذه المنظومة خلاصة لما كتبه ابن كثير رحمه الله في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يستشف هذا في قوله في مطلعها وبعضها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ومن المعلوم أن شيخه ابن كثير رحمه الله له في السيرة كتاب قيم نافع اسمه الفصول في سيرة الرسول. Donc il dit en gros que l'un des savants qui était son prof, l'un de ses professeurs, c'était l'imam Ibn Kathir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'imam Ibn Kathir? Oui. C'est qui l'imam Ibn Kathir? C'est celui qui a fait le tafsir du Coran. Voilà, celui qui a fait le tafsir, donc l'exégèse, donc le commentaire du Coran. Donc il a fait plein d'autres livres. On va dire c'est peut-être le livre le plus célèbre. Mais il a aussi écrit un livre dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Al-Fusul fi Sirati Rasoul. Et en fait, il dit que non seulement il mentionne beaucoup Ibn Kathir dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Aqidat al-Tahawiyya, mais il dit aussi qu'en fait, dans ses vers de poésie, il y a probablement une allusion au fait que ce texte, en fait, ce soit un résumé du livre d'Ibn Kathir qui est dans la sira. Parce que le livre, il s'appelait Al-Fusul fi Sirati Rasoul, et donc qui veut dire les chapitres dans la biographie ou chapitres dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre avec un S, et il te dit, en fait, dans le début de ce poème qu'on est en train d'étudier, il dit wa ba'daha kasirat ar-rasuli manzumatan mujazat al-fusuli. Il mentionne le mot fusul, et c'est peut-être une allusion, un clin d'œil au livre dont il fait mention. Il faut savoir que Damas, à l'époque, c'était une ville remplie d'ulama. Son époque, elle est juste incroyable. Ibn Kathir, qui est lui-même l'élève d'Ibn Taymiyyah, qui a été le contemporain d'Ibn al-Jawzi, qui est contemporain de, al-Mizzi, Ibn Kathir, Ibn Rajab al-Hanbali, etc. Bref, c'est une... Si par exemple, tu voulais apprendre la science sans sortir de Damas, tu deviens un savant. Il n'y a pas besoin. Je vais aller plus loin. Si tu veux apprendre l'islam
sans sortir des livres, comment te dire, écrits par les savants de Damas à cette époque, on va prendre, je sais pas moi, une cinquantaine d'années ou un siècle à peu près, t'as tout ce qu'il faut. C'est juste impressionnant la densité de savants qu'il y avait à cette époque. Et de manière générale, Damas, c'est une ville qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations pour le Shem. Il dit que les anges donc les anges répandent leurs ailes sur le Shem. On sait que nos frères en Syrie en ce moment ils vivent des instants difficiles. Et on espère qu'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, il apporte la paix dans ces pays-là et dans tous les pays musulmans. Alhamdulillah. Allahumma amin. Il dit وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لِي الْحُصُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ نُسَخٍ الْخَطِّيَّةِ. Je vous passe ça parce que là, ensuite, il parle des manuscrits, ça ne nous intéresse pas trop, c'est un petit peu trop technique tout ça. Mais tout ça pour dire aussi un sujet qui est hyper important et qu'on ne sait pas trop, avant on s'intéresse un petit peu aux sciences religieuses de manière un petit peu plus technique. Mais les savants écrivent toujours des livres en utilisant des manuscrits. D'accord ? Donc, ils utilisent des manuscrits et à partir du manuscrit, ils font un travail qu'on appelle le tahqiq. Parce qu'à l'époque, en fait, avant que l'imprimerie soit inventée, les gens utilisaient, écrivaient à la main, et parfois c'était même un métier, ou parfois c'était un moyen de survie. L'imam Ahmed, par exemple, il vivait comme ça en écrivant des livres à la main. Parfois, c'était l'auteur lui-même qui... parfois, on arrive à retrouver le khat et le mu'allif, donc l'écriture même, le manuscrit même de l'auteur. Et ensuite, ils comparent les différents manuscrits et ils font un travail de vérification qui est hyper précis, quoi. Donc, tout ça pour dire que les savants, ils prennent les choses très au sérieux jusqu'à aujourd'hui. Donc, lui, quand il a écrit ce livre-là, il a pris 3 manuscrits différents et il les a comparés, etc. Et donc, le but, c'est d'essayer de trouver... de comparer les manuscrits pour trouver exactement ce que l'auteur veut dire, quoi. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou pas ? Non ? Ça va ? Tout va bien ? Alhamdulillah. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de commencer. Il est quelle heure, là ? 18h ? Ok. On va commencer, on va probablement étudier, je sais pas, 3-4 baits, un truc comme ça. Et Allah Azza wa Jal at-taysir. Donc, il commence. Alhamdulillahi al-qadim al-bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari. Donc, on va essayer de traduire. Alhamdulillah, tout le monde sait ce que ça veut dire, Alhamdulillah. Al-Qadim, Al-Bari. Ça veut dire quoi, Al-Qadim, Al-Bari ? Al-Qadim. L'ancien, Al-Bari. Surat Al-Hajj. Khaliq Al-Bari, Musawwir. C'est un des noms d'Allah. Barakallahu fik. Ça veut dire quoi, Al-Bari ? Il a combien de noms, Allah Azza wa Jal ? 99. En vérité, il y en a plus. Mais le muhim, c'est pas encore de tawhid, mais on dit que le hadith, il dit que Allah, lillahi, tis'atun wa tis'in asman. Man hasaraha, celui qui les connaît tous, rentrera au paradis. Déjà, pourquoi je dis qu'Allah Azza wa Jal en a plus ? Parce qu'on ne connaît pas on a peu de science. Et on connaît. Après, je ne sais pas, j'avais étudié ça, je me rappelle. Il a dit Ismallah al-Azam. L'autre, il a dit j'ai étudié ça, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Par rapport à Dabar classique. En fait, le dalil qu'Allah Azza wa Jal, il a plus de noms, le dua dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Sa'altuka bi kulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak. Aw anzaltahu fi kitabik. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ça c'est un dua, il est magnifique. Wallah, ici, si on comprenait ce qu'on lisait, si on le disait avec le cœur, Wallah, Allah il exaucera nos invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Inch'Allah, si vous arrivez à retrouver le texte, essayez de mémoriser ce dua. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je te demande par tous les noms qui sont les tiens. Aw anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé dans ton livre. Ou que tu as conservé dans la science invisible que tu détiens. Donc Allah Azza wa Jal, il a des noms qu'on ne connaît pas. Et ensuite il dit Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi.
Yani, littéralement que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur. La hawla wa quwwata illa billah, le prophète comment il parle. La hawla wa quwwata illa billah. Taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri, et la lumière de ma poitrine littéralement. Wa dhihaba hazni, donc tu dissipes un facteur de dissipation de ma tristesse. Wa jala hammi, et que bon, c'est à peu près le même sens. Que tu dissipes mes soucis et ma tristesse. Bref, là il dit Alhamdulillahi al-Qadir al-Bari. Il commence par la louange d'Allah, la plupart des livres ils commencent comme ça. Il dit Al-Qadim. Est-ce que Al-Qadim ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal? Déjà, on a dit, ça veut dire quoi le Bari? Pour pas qu'on s'éparpille. Ça veut dire quoi le Bari? Bari, c'est le Bara'a, non? Non. Le Bara'a, ça veut dire. Innocence, oui. Ça peut vouloir dire innocence. Mais par exemple, dans Surat Bara'a, c'est-à-dire Surat At-Tawbah, Bara'atun min Allah, ça veut dire quoi? C'est le désaveu. Voilà. Le Bara'a, c'est en général quand tu te dissocies de quelque chose. Mais c'est pas. Al-Bari, et je disais pourquoi c'est important de connaître, parce que si Allah Azza wa Jal, il a 99 noms, on doit les connaître normalement. Donc Al-Bari, ça veut dire le créateur. Et c'est quelque chose, t'allais le dire? Faut pas avoir honte, c'est pas grave. On est là pour se tromper. Hein. Moi-même, je fais plein d'erreurs, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, Al-Bari, c'est le créateur. Et en fait, il y a une qaïda dans ce qu'on appelle Asma wa Sifat, quand on étudie le Tawhid, Asma wa Sifat, c'est qu'on dit Asma'ullah Tawqifiyya. Ça veut dire quoi, Asma'ullah Tawqifiyya? Vous avez déjà entendu ça quelque part ou pas? Là, le Mashir, Khalf. Là, Asma'ullah Tawqifiyya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les noms d'Allah Azza wa Jal, ils relèvent de la révélation. On ne peut pas les inventer. Donc, en fait, quelle est la source qu'un nom c'est un nom d'Allah? Soit il est mentionné en Coran, soit il est mentionné dans la Sunna. On va essayer de faire simple, parce que c'est un sujet un peu complexe. Parfois, il y a des noms qui ne sont pas des noms d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal l'a mentionné en tant qu'attribut. Par exemple, Allah Azza wa Jal il dit wa makaru wa makar Allah. Est-ce qu'on peut dire que Allah Azza wa Jal min sifatihi al-makr? On ne peut pas dire que Allah il le dit lui-même wa makaru wa makar Allah. Allah, ils utilisent des stratagèmes, Allah, il utilise le stratagème. Parce que, ouais, j'ai pas traduit. Hein. Mais on ne peut pas dire que le nom d'Allah, c'est le Makir. Parce qu'il ne s'est pas appelé comme ça, lui-même. Et que, en fait, el Makir, ça peut avoir un sens, yani, qui n'est pas tout à fait positif. D'accord? Je vais essayer de trouver un autre exemple. J'ai pas l'exemple. J'en avais un, mais je l'ai oublié. Mais peut-être que je me rappelais, c'est pas grave. Le muhim, c'est que là, en fait, ce qui pose problème, c'est que l'auteur, il a utilisé un nom, Al-Qadim, qu'Allah Azza wa Jal lui-même n'a pas utilisé. Il n'y a pas de texte dans le Coran, dans la Sunna, qui dit que Allah Azza wa Jal huwa Al-Qadim. Par contre, il dit quoi, Allah Azza wa Jal? Huwa Al-Awwal. Huwa Al-Awwal, c'est le premier. Qadim, littéralement, ça veut dire ancien. Et ancien, ça peut avoir un sens négatif. Tu vois? Ça peut avoir le sens d'user, tu vois? Donc, est-ce que l'auteur, il a le droit ou il n'a pas le droit d'utiliser ce terme? Je vous pose une colle là. Faites-moi les malins là. Il a le droit ou il n'a pas le droit d'utiliser ce terme? S'il l'a utilisé, c'est qu'il a le droit. S'il l'a utilisé, c'est qu'il a le droit. En gros, comme je vous ai dit en introduction, je vous ai bien expliqué que l'auteur, c'est pas n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui fait partie des muhaqqiqin dans le tawhid, tout ça. En fait, là, on le dit qu'il utilise min bab al-ikhbar. C'est-à-dire qu'il l'utilise sans prétention que c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est que lui, il l'utilise dans le sens positif. Que Allah Azza wa Jal, yani, il est éternel dans le sens il n'a pas de début. D'accord? Après, il y a d'autres savants, dont cet auteur-là, ils pensent que c'est peut-être une erreur de certains, comment te dire, nos sœurs, donc les gens qui écrivaient les manuscrits, et que peut-être que c'était Al-Qadir. En fait, la différence entre le mim et le ra, elle est tellement ténue que peut-être qu'ils ont confondu, et que souvent, ce qu'on appelle les mutakallimin, donc
c'est une branche de l'islam sunnite qui est un petit peu mélangée avec la philosophie. Ils aimaient bien utiliser des termes de philosophes et ils utilisaient beaucoup le terme qadim. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle ce terme-là, il a été utilisé. Donc, Alhamdulillah al-Qadim al-Bari, thumma salatu ala al-Mukhtari. Il dit, Bada rahimahullah hadha an-nazm, bihamdillah azza wa jal, wa thana alayhi subhanahu wa ta'ala, biha wa huwa ahlu, bima huwa ahlu. والصلاة على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحمد لله الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى وهو يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. Donc là il dit, en fait il commence par la louange d'Allah Azza wa Jal. Un truc qui est intéressant aussi, enfin, il y fait allusion, il ne le dit pas directement, mais il y fait allusion dans le paragraphe que je viens de lire, je ne vais pas le traduire mot à mot, mais dans le sens où il dit que Allah Azza wa Jal, il a la louange pour deux raisons. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre la louange et la gratitude? هل هناك فرق بين الحمد والشكر en arabe? Est-ce que vous voyez une différence? En fait, qu'est-ce que ça veut dire alhamdulillah? Pour faire simple. Alhamdulillah, c'est les éloges et la louange. La louange. Mais pourquoi on dit la louange et on ne dit pas la gratitude, par exemple? C'est quoi la différence? C'est quoi la subtilité? Pourquoi le Fatiha il commence par alhamdulillah? Pourquoi il commence pas par shukrillah, par exemple? On sait que les mots, ils ne sont pas interchangeables dans le Coran, c'est pas un hasard. On dit tout le temps alhamdulillah, yani minimum 17 fois par jour. Il n'y a pas un jour où le musulman il dit pas alhamdulillah. Et pourtant on ne connaît pas le sens d'alhamdulillah. Je vous pose une question simple. C'est quoi la différence d'alhamdulillah, shukrillah? Et les frères ils sont en mode avion là. Hawla wa quwwata illa billah. Bismillah. Ça c'est la base. Hein? Je pense qu'on La reconnaissance. Attends, il a commencé le frère? on doit toujours commencer par les éloges. Tahsil hasil. Après, moi, On est d'accord. Mais J'essaie, hein. non, ce que je veux dire, c'est que on n'avance pas dans le sujet, dans le débat. On doit commencer par les éloges. Mais moi, je te parle du sens. Pourquoi il dit alhamdulillah? Pourquoi il y a 99,9% des livres de religion, ils commencent par alhamdulillah? Parce que Allah Azza wa Jalla, il a commencé son livre par alhamdulillah. Donc, ça veut dire que c'est l'une des choses les plus importantes à faire. De dire alhamdulillah. Donc si c'est l'une des choses les plus importantes à faire, on doit comprendre pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi ce terme en particulier. Première fois que tu lis le Coran, tu tombes sur quoi? Alhamdulillah. Tu comptes, ok, bismillah. Mais après c'est quoi? Alhamdulillah. Donc ça a un sens quand même. C'est pas anodin. C'est quoi la différence entre alhamd et shukr? Avant que je m'énerve. Je suis déjà énervé là. Hein? Shukran ça veut dire merci, barakallahu fik. Tfaddal. En fait, c'est différencier le mot louer au mot remercier. Ouais. Moi, je remercie parce que, par exemple, on t'a offert une bouteille d'eau. Barakallahu Je dis fik. merci. Mais Alhamdulillah. louer, c'est, voilà, je suis impressionné par une chose, quoi. C'est pas, on m'a donné une chose, mais je constate une chose qui est impressionnante. Tu t'appelles comment? Je loue. Tu t'appelles comment? Comme ça. Moussa, alhamdulillah. Barakallahu fik, Moussa. En fait, le shukr, la gratitude, le fait de dire merci, ou un muqabil shay, c'est quelque chose que tu fais en réaction à un bienfait. Le frère m'a donné de l'eau, je lui dis shukran. Tu vois? Et je le remercie, c'est de la gratitude. Par contre, alhamd, c'est la louange. Et la louange, ça veut dire que, enfin, en arabe, j'ai pas été chercher en français, j'en sais rien, pour être honnête avec vous, mais je pense que le sens en français, ça devrait être la même chose. La louange, c'est une gratitude, en fait, tu le mérites intrinsèquement. Emploie un mot français un peu barbare, pardon. Intrinsèquement, ça veut dire par essence. Que tu donnes ou que tu donnes pas, c'est même pas logique. C'est d'office, voilà, par défaut. Allah Azza wa Jalla, avant même qu'il crée les créatures et qu'il leur donne des bienfaits et que ces créatures doivent le remercier pour ses bienfaits, eh bien, il méritait déjà la louange. Subhanallah. Tu vois. Donc, quand Allah Azza wa Jalla, il dit de lui-même, Walahul hamd, dans le Coran, tu vois,
Ça veut dire qu'Allah, il méritait la louange avant même qu'il vous donne quoi que ce soit. Pour te dire le niveau de majesté d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est important de le comprendre ça. Ils disent pas Alhamdulillah parce que c'est stylé en fait. C'est parce que spirituellement parlant, ça a un sens extrêmement profond. On en avait parlé une fois quand j'avais fait une khutbah en parlant de al-khushu', le recueillement dans la prière. Et je disais l'un des problèmes, l'un des moyens de ressentir du recueillement dans la prière, c'est tout simplement de réfléchir sur le sens de chaque mot que tu récites. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça veut dire quoi alhamd? Déjà, si tu vas réfléchir à ça à la prochaine prière. Quand tu récites Al-Fatiha, et tu te dis, je dis Alhamdulillah parce qu'Allah Azza wa Jal, il mérite, même sans m'avoir accordé de bienfaits. Il le mérite intrinsèquement. Bref, on ne va pas aller vite, hein. La hawla wa quwwata illa billah. Donc il dit, Lillah, ismun min asma'ihi tabaraka wa ta'ala, ilayhi tarji'u jami'u al-asma' wa ilayhi tudaf wa ma'nahu dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. ويدل على الألوهية التي هي أوصاف الكمال عز وجل التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل ويدل على العبودية التي وصف العبد التي يقتضيها إيمانه بربه سبحانه وتعالى. Bon, le livre, je trouve qu'il est beaucoup dans la vulgarisation, mais parfois il rentre dans des choses un petit peu techniques. Enfin, il y a des sous-entendus, je vais essayer de ne pas trop rentrer dedans. Mais pareil, je vais vous poser une question. Est-ce que, par exemple, tout à l'heure, on a vu que Allah, il a plusieurs noms, 99 noms, d'accord? Et qu'il y a des noms qui sont, entre guillemets, par exemple, je vais dire Allah Basir, ça veut dire quoi Basir? Clairvoyance. Voilà, clairvoyance, etc. Est-ce qu'on peut dire d'un homme qu'il est Basir? Oui, on peut. Il y a des noms, entre guillemets, où il y a des attributs, pour être plus précis, qui ne sont pas exclusifs à Allah, on met ça entre guillemets, dans le sens où l'homme, il a une facette de cet attribut. Comme par exemple la vue, l'ouïe. Évidemment que la vue d'Allah Azza wa Jal, c'est pas la même que la vue de l'homme. On n'est pas tombé dans cet écueil-là. Mais je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des noms qui sont, entre guillemets, exclusifs à Allah. D'accord? Dans le sens, dans l'apparence, dans la forme. Même si, en profondeur, évidemment, le sens qu'on va donner à Allah, il est différent. Sauf le terme Allah. C'est un terme qui ne sied que à Allah. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi au sens de Allah? Qu'est-ce que ça veut dire Allah? Est-ce que c'est un nom? La divinité. Ah, il a grillé la priorité là. Est-ce que c'est un nom qui est, on va dire, un nom propre dans le sens, je dirais pas qu'il n'a pas de sens, mais c'est ce qu'on appelle un alam, dans le sens où le fait qu'il s'appelle Allah n'a pas forcément d'étymologie. Vous voyez ce que je veux dire par étymologie? L'étymologie, c'est quand tu vas chercher l'origine du sens d'un terme. Par exemple, je ne sais pas moi, c'est pour trouver un exemple, inhumé, par exemple. Inhumé, ça vient du latin qui veut dire dans la terre. Si tu prends in ou humus ou je sais pas quoi, tu vois, humus ou je sais pas quoi, ça veut dire la terre en latin. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je sais que ça veut dire dans la terre. Et ça, le fait d'étudier l'origine d'un terme, ça s'appelle de l'étymologie. Et donc, il y a des savants qui se sont posé la question. Savoir si, est-ce que Allah Azza wa Jal, c'est un nom qui n'a pas de... Enfin, on ne va pas chercher le sens. Ou est-ce que ça veut dire El-Ilah, c'est-à-dire la divinité par excellence. Ilah, c'est une divinité. El, c'est l'article. Donc, quand on dit Allah, est-ce que le sens, ce ne serait pas El-Ilah? Et c'est à peu près, c'est ce à quoi l'auteur fait allusion. Et Ilah, ça veut dire quoi en fait? Ilah, en arabe. Divinité? Oui, mais littéralement, ça a un sens de Al-Ma'lou, exactement, d'adoration. En fait, ça veut dire Al-Ma'boud, celui qui est adoré. Et donc, Allah, c'est la divinité qui est adorée par excellence. Subhanahu wa ta'ala.
Donc ensuite il parle de la question d'Al-Qadim. Donc il dit أي الأول الذي ليس قبله شيء وإطلاقه على الله هنا إنما هو من باب الإخبار. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. لا يصح عده في جملة أسماء الله الحسنى كما بين ذلك الناظم في شرحه لعقيدة الطحاوي. Donc il dit, l'auteur lui-même, il reconnaît que le terme Al-Qadim, on ne doit pas l'employer en pensant que c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Mais tu peux le dire dans le sens où c'est une qualité qu'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah Azza wa Jal, il a précédé toute chose. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, les théologiens, philosophes qu'on appelle المتكلمين ou أهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف ومنهم ابن حزم ولا ريب أنه كان مستعملا في نفس التقدم. فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره ولكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يدمج به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء الشرع باسم الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. Donc il dit qu'Allah Azza wa Jal, il a, ça c'est une très belle phrase, hein, subhanallah. Il dit Allah lahu al-asma al-husna la al-hasana. Je vais faire un petit peu de l'autopromotion. Je viens de finir la traduction d'un livre sur l'asma al-husna. Et c'est une question que je me suis posée au milieu de la traduction. Souvent quand on entend l'asma al-husna, comment tu traduis l'asma al-husna? Les meilleurs noms et attributs. Voilà. Donc en fait, al-husna, ça ne veut pas dire les beaux noms d'Allah. C'est les plus beaux noms d'Allah. C'est comme souvent on dit, par exemple, la traduction Allahu Akbar. Ça veut dire quoi Allahu Akbar? Hein? Voilà, en fait, souvent les gens ils disent Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Non, ça veut dire Dieu est le plus grand. C'est même pas. Enfin bref. Le muhim, c'est qu'il te dit que l'asma'ullah al-husna, il dit walillahi ta'ala lahu al-asma' al-husna la al-hasana. Allah Azza wa Jal, il a les plus beaux noms. Il n'a pas seulement des beaux noms, il a les plus beaux noms. Bref, c'est pas un cours sur l'asma' wal-husna. Il dit wa qala rahimahullah al-qadir law walau qala al-qadir al-bari lakana awla. Comme je disais, s'il avait dit al-qadir al-bari plutôt que de al-qadim al-bari, ça aurait été mieux. Parce que ça ne change rien en termes de poésie, mais on utilise un nom d'Allah qui est mentionné dans le Coran, qui est Al-Qadir. Ça veut dire quoi Al-Qadir? Tout à l'heure, j'ouvre la bouteille alors que je me suis versé un verre là. Ça veut dire quoi Al-Qadir? Voilà, l'omnipotent, celui qui est capable de toutes choses. Il dit لأن القدير من أسماء الله جل وعلا وقد تكرر وروده في القرآن كثيرا وهو المناسب ذكره مع اسم الباري وهو دل على ثبوت القدرة صفة لله فهو جل وعلا على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا أراد سبحانه خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر سبحانه فالبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره إلى الوجود ولأن الأنسب لذكر القديم أن يذكر معه الباقي. Bref, donc il n'y a pas vraiment d'informations nouvelles. ولعل ما وقع هنا من تصحيف النساخ والله أعلم. Ça prouve que je ne vous raconte pas des salades. Il dit en fait la dernière phrase que c'est peut-être une erreur des gens qui ont écrit le manuscrit. Ensuite il dit Al-Bari هذا اسم من أسماء الله جل وعلا ثابت في القرآن الكريم ومعناه الخالق للمخلوقات والمبدع للكائنات والموجد لها بعد العدم. Donc il dit que le sens d'Al-Bari c'est non seulement créateur mais c'est créateur à partir de Al-Adam, c'est-à-dire du néant. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de voilà. من غير مثال سابق, comme il dit souvent dans les livres de Tawhid. Il dit وعلى المختار ثم صلاته على المختار. Donc ensuite les bénédictions sur ثم صلاته على المختار. المختار ça veut dire quoi?
l'élu, voilà, la personne que Allah Azza wa Jalla a choisie, Al-Mukhtar Muhammad ibn Abdillah salawatullah wa salamu alayhi, wa Al-Mukhtar huwa Al-Mujtaba Al-Mustafa. Donc tout ça, c'est des termes qui sont synonymes. Hein. Donc Al-Mukhtar, Al-Mujtaba, Al-Mustafa, c'est à peu près le même sens. Naam Omar Al-Mukhtar, Masha'Allah. Il dit Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Donc Allah Azza wa Jalla il choisit parmi les anges des messagers et il en choisit aussi parmi les hommes. Wa yaqulu jalla wa alahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Donc Allah Azza wa Jalla il crée ce qu'il veut et il choisit. Wa Muhammadun alayhi salatu wassalam khiratullahi min khalqihi salawatullah wa salamu alayhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur ou l'élu parmi les créatures. Allah Azza wa Jalla il l'a choisi parmi toutes les créatures. Wa salatu min Allahi ala nabiyhi thana'u alayhi fi mala'ihi al-a'la. Qu'est-ce que ça veut dire as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, les frères? Ça veut dire quoi? Comme a dit ma fille, ça veut dire quoi? Hein? As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ah bah, c'est de la triche. Hein. Je l'ai dit en arabe, mais en français. Ça veut dire quoi là? Comment tu traduirais as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est les problèmes de traducteurs. Ça. Une prière. Ça, c'est la traduction que je voulais voir. Alors, ça, c'est la paresse. T'es sûr, c'est Omar Mukhtar, toi? C'est pas la... Donc, tout le temps, on dit pareil. Hein. Là, je vous ai pris de cours, là, fin de corps, les fins du Barça, là. C'est comme Alhamdulillah, t'étais pas prêt. Hein. Donc, c'est des trucs qu'on dit tout le temps, tous les jours, on réfléchit même pas sur le sens. Incroyable. Ça veut dire quoi la salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est la prière. Hein? En fait, c'est pas la prière, c'est voilà. En fait, as-salat min. En fait, tu pries. Ça veut dire quoi tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu pries le janaza? Ça n'a pas de sens. Tu vas pas prier le prophète. D'accord? Mais en fait, le sens de salat à la Nabi, c'est l'éloge. D'accord? Donc c'est le fait que tu... ou alors les bénédictions, etc. Enfin bref. Le fait que tu l'exaltes, dans le sens où tu fais son éloge. Quoi. Voilà. Donc tu pries pour que la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente ou soit élevée. D'accord? Wa ba'duha kasirata ar-rasuli manzumatan mujazat al-fusuli. Il dit wa ba'du. Donc là je te donne la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te le donne dans une manzouma. Ça veut dire quoi une manzouma? Un poème. D'accord? Manzoumatan mujazat al-fusuli, donc un poème dont les chapitres sont concis. D'accord? Les ulama aiment beaucoup la concision, à l'inverse de votre frère Abdullah, qui est encore une fois trop bavard. الحمد لله كل حال وبعد أي بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاك أي خذ سيرة الرسول السيرة لغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة فالسيرة الطريقة لكن إذا أضيفت السيرة للرسول عليه الصلاة والسلام فهي أزكى سيرة على الإطلاق لا كان ولا يكون مثلها والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. Donc il te dit, là on va étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un poème, et là il définit ça veut dire quoi la sira. Il te dit la sira c'est d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire littéralement la sira ça veut dire at-tariqa, le chemin. D'accord? Donc c'est le chemin qu'une personne a suivi, le parcours d'une personne, si tu veux, le parcours, c'est peut-être plus simple à comprendre en français, le parcours d'une personne, et ça peut être positif comme négatif. Tu peux dire, on va raconter la sira de, je sais pas moi, n'importe quel personnage historique. Non. Pourquoi ça n'a pas le même sens? Parce qu'en fait, As-Sirat avec Sad, ou Sira avec Sin. As-Sirat avec Sad? Bah oui. Ok. Sirat, ça veut dire le chemin. En fait, la chose à laquelle le frère fait allusion, il y a ce qu'on appelle ilm al-ishtiqaq dans la l'oral arabiya. C'est la science de la morphologie. La langue arabe, c'est une langue qui utilise des racines. Trilétère, machin, quadrilétère,
Ça n'a rien à voir avec le quadrilatère que tu as étudié en géométrie. Ça, c'est la petite blague nulle pour détendre l'atmosphère. Mais les langues sémitiques, c'est des langues qui fonctionnent par racines. Donc en général, c'est 3 lettres, parfois c'est 4, parfois c'est 5, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais globalement, c'est 3. Et en fait, si tu as un doute pour savoir si les mots ont un sens commun, souvent tu regardes est-ce que la racine c'est la même. Et donc tu vas essayer de savoir quelles sont les racines du terme. Et là, le frère il a fait allusion à un sujet que as-sirata, avec un ta, ça n'a rien à voir avec as-sira, avec un signe, un ra, avec un signe ra, tu vois. Sayara, ça vient probablement de sayr, qui est le fait de cheminer, tu vois. Par contre, as-sirat, c'est autre chose. Ça n'a pas de rapport direct. Mais bref, il te dit que la sira, c'est le cheminement d'une personne, c'est son parcours. Mais en général, quand on dit sira, de manière générale, c'est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, il y a une différence. Parce que, est-ce que tu peux dire qu'il y a une différence entre as-sira et le haya? Je pense que le terme haya, c'est beaucoup plus vaste que le terme sira. Dans le sens où, quand tu dis par exemple wahay, une personne, savoir si elle est vivante ou elle est morte. On ne va pas dire. On entend toujours sira an-nabawiyya. On ne dit pas hayat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme en fait, le frère il fait allusion à quelque chose d'intéressant, c'est que la langue arabe, elle est très précise. D'accord ? Ils n'utilisent pas les termes par hasard. Ils n'ont pas choisi le terme comme il dit haya. D'accord ? Le terme haya, il est plus vaste que le terme sira. Quand tu dis sira, ça veut dire que tu t'intéresses aux événements de la vie d'une personne. C'est pas sa vie en général, tu vois. La vie, ça peut avoir un sens biologique, par exemple. C'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est son parcours en particulier. C'est les événements de sa vie. C'est les choses, que l'on peut prendre pour exemple. Je te donne un exemple. Par exemple, il y a une branche parfois les gens les rattachent à la sira, parfois ils le détachent, qui s'appelle al-shama'il. Shama'il. Vous avez entendu parler de shama'il? C'est quoi shama'il? C'est qualité. J'en étais sûr, il allait dire shama'il. Rien à voir avec le nord de la... Shama'il. Shama'il, c'est les qualités, c'est-à-dire c'est la physionomie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Comment il était, la taille, est-ce qu'il était grand, est-ce qu'il était court, la couleur de ses cheveux, est-ce qu'il avait les cheveux longs, etc. Tu vois. Et donc, il y a des aspects par exemple, de la physionomie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas forcément abordés dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. En fait, c'est pas forcément الذي يجب السير عليه, c'est الطريق الذي سار عليه. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Après, ce qui est obligatoire de suivre, ça en découle de ça. C'est l'enseignement que tu vas en tirer de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais excuse-moi, Faddal. quand on dit ihdina sirat al-mustaqim, on dit bien guide-nous, Allah il dit bien guide-nous vers le chemin mustaqim. Mais le mustaqim, c'est quoi? C'est la sira du prophète, mon frère. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est au niveau du mot, c'est pas peut-être la même définition. Ça va à peu près avec, quoi. Après, tu sais, en fait, ihdina sirat al-mustaqim, quand tu regardes dans le tafsir du sens de sirat al-mustaqim, Moi, j'avais vu dans le tafsir. Bien sûr. Le mustaqim, c'est la sunna. En fait, tu peux dire ça. Tu peux dire aussi que c'est l'islam de manière globale. Tu vois. Ils disent, un tafsir que j'ai de mémoire, c'est l'islam min ghayri iwaj. Donc, as-sirat al-mustaqim, c'est l'islam sans déviation, tu vois. Et effectivement, ça fait partie du sens de sirat al-mustaqim. Mais ce que je veux dire par là, on parlait d'étymologie. C'est-à-dire que c'est pas le mot sirat, il n'a rien à voir avec le mot sira. C'est ça que je veux dire. Bon, on va fermer le chapitre, on va passer à autre chose. منظومة من النظم وهو الجمع والتأليف يقال نظم الشيء إلى الشيء أي جمعه إليه وألفه وضم بعضه إلى بعض والمراد بالنظم الكلام الموزون المقفى. Donc là il explique le sens de manzouma qui veut tout simplement dire des vers de poésie. ومن فوائد النظم المساعدة على ضبط العلم وحفظه
ولهذا اعتنى أهل العلم بنظم فنون الشريعة في منظومات سلسة وأبيات جميلة تعين طالب العلم على حفظها وضبطها. Donc pourquoi les savants ils ont écrit des poèmes? Parce qu'ils s'ennuyaient au clair de la lune, tout ça, parce que c'est des poètes, pour faire plaisir aux dames. Pourquoi ils ont écrit des poèmes? C'était déjà des grands poètes avant les Arabes. Je suis d'accord, ça c'est un bon point. C'est plus facile à apprendre. Voilà. Donc déjà, la langue arabe se prêtait à la poésie. La langue arabe, c'est une langue de poésie. Incroyable. Sincèrement. La littérature arabe ancienne, classique, c'est quasiment que de la poésie. Il y a très peu de ce qu'on appelle un nafr. Il y en a, hein, mais moins. L'arabe, tu vois, le shamfara, le jahiliya, le mu'allaqat al-sab', tu vois, le qais et tous ces fuhul, tu vois, ta'abbata sharran. Ouais, c'est le nom de poète qui me fume. Il a un nom, frère, Kaira, mais ta'abbata sharran. Ça veut dire quoi, ta'abbata? Ça veut dire, hein? Il a mis sur les 7. Frère, ta'abbata, ça veut dire il a mis sous son aisselle comme ça. Il a mis quoi? Il a mis du mal. Ça, c'est son nom, ça. Tu vois? Les rappeurs d'aujourd'hui, ils diraient son blaze. Ta'abbata sharran. Un poète, il s'appelait comme ça. Et subhanallah, quand tu lis les vers de poésie de ces gens-là, t'as l'impression que tu regardes un film. Sérieusement. Al-Shanfara. Je vais essayer de vous ramener un... Non, je dis pas, je vais pas essayer de vous le ramener parce que flemme. Mais je me rappelle d'un vers qui a été traduit, subhanallah. Il y a un livre qui s'appelle Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Je crois que tu l'as. Tu peux le ramener, Inch'Allah, la semaine prochaine? Parce que le mien, il est dans un endroit inaccessible, Inch'Allah. Ramène-le et je vais essayer de retrouver un vers de Ash-Shanfara qui est extraordinaire. Et ce qui est fascinant, c'est que le livre, il a été écrit en allemand, ça, traduit en français. Donc le vers à la base, il vient de l'arabe. Donc ils ont fait arabe-allemand et de l'allemand, ils ont traduit au français. Et même la traduction, elle est incroyable. Faut que tu comprennes, que tu puisses avoir un aperçu de la profondeur de la poésie. C'était quoi la poésie classique en arabe? Même dans les universités Sorbonne, je sais pas où, à Princeton ou je sais pas quoi, tu as toujours un département langue arabe où ils étudient ça tellement, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. J'exagère pas quand je dis ça. C'est juste incroyable le niveau de littérature que les Arabes avaient atteint. Et ils n'étaient pas tous, c'est-à-dire ils n'écrivaient pas tous, hein, c'était oral. Des fois c'était de l'impro même. Et non seulement ils faisaient de l'impro, et les gens ils mémorisaient ce qu'ils disaient en une fois, et après ils se le transmettaient de tribu en tribu, etc., etc. Tu le retrouves un petit peu dans la culture, sahraoui. Les gens qui connaissent, il y a beaucoup de Sahraouis, c'est ça. Ils sont beaucoup dans la poésie, tout ça, quand ils sont... Ça enregistre... C'est ça, et ils mémorisent, c'est beaucoup une culture de l'oral. Je remarque, les peuples qui se sont inspirés du Coran, je fais une parce que le Coran est aussi certains versets, certains sourates, c'est presque de la poésie. Ah non, on est sur un terrain glissant là. On est sur un terrain glissant. En fait, même les gestes du Coran, il est venu par rapport en fait à l'époque. À cette époque-là, en fait, l'arabe il était très érudit, tout ça. Donc en fait, c'est pour ça en fait, le Coran il est venu pour défier ces poésies. Parce qu'en fait, ils étaient vraiment... Là, on est déjà plus proche. T'allais dire un truc, frère? T'allais dire un truc? Fadda? À l'époque, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala regarde chaque peuple ce qu'il y avait. Mashallah. Et à cette époque-là, l'arabe, eux, c'était shi'r. C'est ça. Et pour contrer le shi'r, Allah subhanahu wa ta'ala anzala kalamahu. C'est ça. C'est déjà plus proche. En fait, on ne peut pas dire que le Coran, c'est de la poésie. Parce que justement, ça faisait partie du discours de propagande pour discréditer le Coran. C'est juste un poète, khalas, laissez-le, tu vois. Mais c'est pas de la poésie. Et les compagnons, même certains kuffars, le disaient eux-mêmes. C'est de la poésie, disant, moi je connais la poésie. Ça, c'est pas de la poésie, c'est encore autre chose. Ils ont même traité le prophète d'un... Mais bien sûr, parce que la poésie, elle a été définie après. J'ai essayé d'esquiver un petit peu ce sujet, mais il y a ce qu'on appelle l'ilm al-aroub. Donc c'est une science qui définit c'est quoi la poésie. Et c'est des règles très précises. C'est-à-dire que tu as des pieds précis. Par exemple, on a tous étudié les alexandrins. C'est qu'un alexandrin, c'est 12 pieds, tout ça, machin, tu vois. La prosodie, tout blablabla. Bref, la poésie arabe, elle est très précise. Et en fait, quand tu prends le Coran, il n'y a rien qui
qui respecte les règles de prosodie du début à la fin en fait. Donc c'est quelque chose que les Arabes n'avaient jamais entendu. Pour eux c'est extraordinaire. C'est quoi ça? Des fois ça rime, des fois ça rime pas. Tu vois, ça parle de termes qu'on n'a jamais entendus. Et ça nous défie. Quand Allah Azza wa Jal il défie les Arabes, an ya'tu bimithlihi, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, faites la même chose si vous dites que c'est de la poésie. Est-ce qu'on est capable de produire un livre qui va avoir le même impact que le Coran? Est-ce que ça c'est possible? Ben, ils ont essayé. Il y en a, il a essayé. C'est ça. Alors, On va peut-être y venir. Bref. Donc la raison pour laquelle les ulama ils utilisent la poésie, parce que c'est facile à retenir. Tu prends l'exemple des chansons. On a beau faire genre, on a tous des chansons en tête. ouais, même ils s'enregistrent automatiques dans le cœur. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, à force de l'écouter, vu que ça rime, vu que ça reprend, en gros, la base de la chanson, c'est la poésie. Hein. La base, voilà. Donc, ça reprend comme je disais, un système de pieds particulier. C'est taillé sur mesure, en fait, si tu veux, de manière à ce que ce soit très facile à enregistrer. Et donc, en fait, ça, c'est une forme de pédagogie qui, je ne dirais pas si c'est perdu avec le temps, mais en tout cas, dans la culture arabe, c'est très, très ancré, surtout dans les sciences religieuses, d'utiliser des poèmes pour pouvoir retenir. Et en fait, c'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre-là. C'est que si tu veux retenir la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapidement, simplement, bah, tu as juste à mémoriser ça, comme de la poésie. Et l'intérêt, c'est que par exemple, je sais pas moi, si tu vas discuter, je sais pas, tu vas avoir un débat avec un tel, est-ce que la bataille de Tabouk c'était avant la bataille de l'Ahzab ou pas? Ah bah tu vas te souvenir, ah non, tel vers il vient à tel moment, etc. C'est aussi simple que ça. Donc il dit منظومة مجازة الفصول مجازة من الإيجاز وهو الاختصار وهو راع في هذه المنظومة الاختصار غير المخل بل إنها مع اختصارها وقلة أبياتها وأبياتها 100 حوت أمهات موضوعات السيرة باختصار وما لم يذكر منها دل عليه ما يذكر. Donc il dit encore une fois l'une des qualités de ce texte c'est sa concision. Et que ce qui n'est pas mentionné dans ce texte, parfois, en fait, ce qu'il mentionne, yani, comment te dire, ce qu'il mentionne couvre ce qui n'est pas mentionné. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez capté, mais moi j'ai capté. C'est terrible comme phrase, hein. Terrible aveu d'échec. Mais attends, je vais essayer de le reprendre. Des fois, il y a des phrases en arabe, c'est tout petit là. Il y a quoi? Il y a 5-6 mots, je suis incapable de le traduire en une phrase simple. Ce qui n'est pas mentionné est sous-entendu par ce qui est mentionné. Voilà, c'est ça qui veut dire. والفصول مشيرة بهذا إلى أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبها بحسب أحداث السيرة فصلا يتلوه فصل دون أن ينص على كلمات فصل في أثناء النظم لكنها من حيث الترتيب جاءت فصولا متتابعة مرتبة ترتيبا حسنا طيبا في عرض سيرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Donc là il dit, le terme fusul, pourquoi il emploie ça? En fait c'est qu'il a ordonné des chapitres même s'il ne les mentionne pas. Et ça je pense que ça fait partie entre guillemets des qualités de ce texte. C'est-à-dire que tu vas le mémoriser du début à la fin. Il n'y a pas vraiment de chapitre 1 kada, chapitre 2 kada, mais malgré ça, il est quand même très bien agencé et très bien ordonné. Ok. Est-ce qu'on va avoir le temps là? Il nous reste 15 minutes à peu près. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc on a fait 2 vers. Donc les gens qui veulent faire leur devoir, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, il y a que 2 vers à mémoriser. On va passer aux questions, bi'idhnillah. Si vous avez des questions. Et si les sœurs, elles ont des questions, voici d'ici, ils mettent des... Non, il n'y a pas de questions. Ok. Et les gens qui suivent sur Telegram, s'ils ont des questions, Inch'Allah, ils m'envoient un texto directement, Inch'Allah. Ou un message, bi'idhnillah. Question. Sou'el, As'ila. Si vous n'avez pas de questions, vous allez subir mon bavardage, Inch'Allah, pendant 15 minutes. C'est vous qui choisissez. Juste un commentaire, je crois que le Sira, c'est propre à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire Sira de Hassan par exemple. Ok. Je crois. En tout cas, c'est pas ce qu'il a dit dans le texte, mais Inch'Allah, on vérifie ce que tu dis et j'ai pas de. Non, ton avis. J'ai pas. Ah, tu me demandes mon avis? Ouais. Non, j'ai pas d'avis sur la question. Après, j'ai pas forcément un avis, tu vois. Des fois, je sais pas. Je me suis posé la question
Mais honnêtement, je sais pas. On ne peut pas dire sira d'un tel ou d'un tel. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Je pense, hein. Mais Inch'Allah, on vérifiera. Et puis, Et Daris, Inch'Allah, je finis, après on prend le. ok. Moi, d'après ce que j'ai entendu, Sira, Hein? Sira, on dit Sira Nabawi, c'est juste pour les prophètes. Ok. Pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais quoi, on va noter ça. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous dirai le. En fait, je suis pas un petit peu d'accord parce que moi, quand j'étais au lycée, Ouais. on avait un livre qui était Sirat al-Udaba wa Shu'ara. En fait, c'était un livre qui raconte la vie des poètes en fait, de la littérature et tout ça. Ouais. Il raconte la vie des gens et tout ça. Donc, Moi, je suis plutôt de son avis. Hein. Et apparemment, c'est l'avis de l'auteur, mais Inch'Allah, on va faire une recherche et on en parlera la semaine prochaine. Parce qu'il dit, si on relit le texte, il dit Siratul Rasoul, wa siratu lughatan at-tariqa hasanatan kanat aw sayyi'atan. Déjà, il dit le terme sira, ça veut dire, comme je disais, le parcours, qu'il soit bon ou mauvais. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut pas être mauvais déjà. D'accord. Ensuite, il dit فسيرة الطريقة ولكن إذا أضيفت السيرة للرسول عليه الصلاة والسلام. Donc il dit si on fait ce qu'on appelle el-idafa en arabe, donc une annexion, comme disent les grammairiens francophones là, si en fait on attribue la sira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça veut dire que c'est la sira dont on parle, tu vois. C'est-à-dire فهي أزكى سيرة على الإطلاق, c'est-à-dire la meilleure des biographies en soi. Donc l'auteur semble sous-entendre que tu peux utiliser sira dans un autre contexte. Il dit ولا يكون مثلها والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح. Donc il veut dire, al-istilah, ça veut dire que c'est de la terminologie. C'est-à-dire qu'en fait, le mot, il a un sens linguistique et il a un sens terminologique. Donc là, c'est encore une preuve en plus que le terme sira, il n'est pas forcément spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce type de questions, c'est ultra important de les poser si vous les posez, parce que ça nous permet justement d'apprendre des choses et d'avancer. Et moi-même, je suis avec vous, j'apprends des choses. Hein. Je suis pas la science infuse. Hein. Bref, vous avez des questions ou pas? Est-ce qu'on peut te poser une question qui a par rapport avec le cours? Ouais, c'est possible. Ouais. J'ai lu sur la prière. C'est ça, peut-être pour vous. Il y a une dua à faire après avoir fait le takbir. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? D'accord. Parce que tu vois, il y a le hadith qui explique, qui dit que sans louer Allah, alors je n'ai pas envie de m'éparpiller et de faire des erreurs, mais je pense que tu vois où. Ouais, je sais ce que tu vois si je parle. Ok, donc c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ça relève de la sunna, c'est mustahab quand tu pries. L'ambiguïté là, parce que j'ai vu non, ça. il n'y a pas de souci. On est là pour apprendre à prier, aucun problème. Il y a d'autres أسئلة سؤال في سؤال تفضل نعم hein s'il n'y a pas de niya avant la prière Je sais qu'elle a du beurre. Parce qu'on entend d'après ce qu'il dit, c'est le fait de faire les 7. Il y en a 7. Et le fait de ne pas les dire. Il y en a qui disent que c'est une obligation, il y en a qui c'est logique, il y en a qui c'est. Là, tu parles de quoi là? Je n'ai pas compris. Il a dit dua. Non, c'était pas avec la niya, non. Non, c'était pas ça la question. Si t'as pas l'intention de faire la dua, d'accord. Si t'as pas l'intention de faire la dua, c'est ça? Si t'as pas l'intention de faire la prière, je comprends pas ta question. La prière. Mais ça veut dire quoi la niya? C'est une question très importante ce que tu viens de dire, et c'est très intéressante. Ça veut dire quoi la niya? Parce que c'est vrai que min shurut as-salah, al-niya, on est d'accord. Il faut que tu aies l'intention, par exemple, de prier le Dhuhr, le Asr, on est d'accord. Sinon, il n'y a pas de... La niya, tu la gardes dans toi, tu n'es pas obligé de l'exprimer avant la prière, par exemple, de dire... Jahran. Ah, bah frère, faut être précis, hein. Faut être précis. Donc, est-ce qu'on doit... On appelle ça talaffuz. Talaffuz. Le fait de prononcer l'intention avant de faire une salat. Donc, nawaitu salatu dhuhr 4 rak'at, Allahu Akbar. Ça? Moi, je me souviens d'un cheikh qui disait at-talaffuz bin-niyya bid'a.
fait de dire prière au Zohr, Salat al-Asr, Inch'Allah, Allahu Akbar. Bah, nous, on a trouvé nos mères et nos grands-mères et tout ça, ce qu'ils n'ont pas étudié. En fait, avant de prier et tout ça, ils disent Salat al-Asr. En fait, ils disent nier et tout ça, après on leur corrige, on leur dit, en fait, ils font des erreurs, les pauvres, parce qu'ils ne savent pas, mais en fait, ils prononcent la niya. Ils disent par exemple, niyat salat al-asr, on le prononce. Effectivement, ça fait partie des. انت جاي من الدار هنا واش جاي دير؟ هذه هي النية تصلي سي سا. En fait, niya, on la prononce pas. En fait, c'est dans le cœur. Donc effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas de dalil qui justifie que l'on prononce la niya de manière vocale ou explicite, quoi. Inch'Allah, si vous avez pas d'autres questions, c'est bon? C'est une question simple. Une question simple, c'est les gens qui font la prière sur les chaises. Ouais. D'accord. Tout du début là. Donc, par exemple, la première étape là. Est-ce que c'est obligatoire d'être debout ou pas? Ouais. Parce qu'on peut rester debout. Parce que moi, je vois qu'il y a certains jeux, ils restent tout le temps debout. Assis, pardon. Et je ne mets jamais debout. Donc, ça, il faut. Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand tu fais la prière assis, si tu as la possibilité de faire le takbir debout, tu dois faire le takbir. Donc, tu fais le takbir debout, après tu t'assois. Maral Qudra, donc si ça te pose peut-être problème de santé ou quoi que ce soit. Total. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Vas-y. Tant que ça a à voir avec l'islam, ça me pose pas de problème. C'est par rapport à quand on fait la prière et qu'on doit coller les pieds entre nous, où il y en a qui les écartent. Ben, je voudrais savoir quel est ce sujet, parce qu'à la base, j'ai cru entendre que c'est pour éviter que les diables viennent faire. Ça, c'est un sujet qui est un peu long. Inch'Allah, je le note et on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc attends, excuse-moi, je prends juste une note, sinon je vais oublier. Donc déjà, on a dit l'étymologie de Sira. Enfin, c'est pas l'étymologie, mais savoir si Sira, on peut le dire seulement pour le prophète. Et puis, on va parler aussi de la question du At-Tarasi fi Saf, bi'idhnillah. Alors, Sira, je note. Une personne qui fait 100 km tous les jours pour travailler, est-ce qu'elle est considérée toujours comme voyageur? Est-ce qu'elle est considérée comme voyageur? Vu que c'est régulier, c'est pas ponctuel. Alors, en fait, oui. Une personne qui fait 100 km, elle est considérée comme voyageur. Et bon, il y a plusieurs avis dessus. Moi, je pense que l'avis le plus... Enfin, moi, l'avis qui me touche le plus ou qui me paraît le plus plausible, c'est à partir du moment où les gens d'un pays, d'une région, d'une ville appellent ça un voyage, c'est un voyage. Donc, si on considère, par exemple, nous, les gens d'Évreux, j'ai jamais entendu une personne d'Évreux qui dit je vais en voyage à Rouen, tu vois. Moi, j'allais en... Et les vacances, est-ce que c'est pareil que voyage? Ah bah ça, c'est autre chose. Si tu vas voir ton cousin à Rouen ou à Elbeuf, c'est une autre histoire, ça, tu vois. En fait, on est tellement pauvres, frère, que pour nous... Tu sais, on allait chez le cousin au Havre ou à Mantes, au bureau, tu vois. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas un voyage. C'est pas un voyage. Les gens, tu vois. Et par exemple, d'Évreux, quand on va à Mantes, on dit pas je vais en voyage. On peut aller à Mantes sur un coup de tête et revenir. On l'a tous fait une fois, tu vois. Mais moi, je restais là-bas chez la famille. Même si tu restes, c'est pas la même chose. C'est pas un voyage. À Évreux, par exemple, par contre, aller à Paris, on considère que c'est un voyage. À peu près 100 km. D'accord, il y a un avis qui dit, qui mesure à peu près 80 km, etc. Mais ça, c'est problématique. Parce que aujourd'hui, tu as des agglomérations qui font 80 km, c'est pas un voyage, tu vois. Par exemple, on prend l'exemple de la région parisienne, c'est intéressant. Mantes, c'est à peu près à 60 km du centre de Paris. Donc si tu fais un voyage, tu pars de Mantes, tu as vu, j'ai mis le voyage. Tu vas à Meaux, par exemple. Meaux, c'est encore 60 km du centre. Tu fais Mantes-Meaux, c'est 120 km. Mais tu n'es pas sorti de l'agglomération parisienne. Il y a des grandes villes comme ça, Los Angeles, etc., Londres, où tu peux faire 100 km sans sortir de la ville. Donc il n'y a aucun savant qui dit que c'est... qui n'ajoute pas, parce que la condition qu'ils ajoutent, c'est au moins 80 km et que tu sors d'une agglomération. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le terme... le fait de le limiter à une distance
me paraît moins pertinent que la question du voyage, parce que, en fait, ce qu'on appelle al-illa, enfin la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous accorde une dérogation, c'est que c'est difficile de... comment on appelle ça ? C'est difficile de trouver, par exemple, une mosquée, de trouver des points d'eau, etc. Les repères, comme tu dis, tu vois. En tout cas, il y a un inconfort, en fait. Voilà, c'est ce qui te procure un inconfort et qui ajoute de la difficulté dans le voyage. J'ai vu une personne là qui m'envoie une question sur le Telegram qui dit qu'il t'a aussi à l'Alam Nubala, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que la personne peut préciser? Je ne sais pas. Bref, avant de conclure, je voulais vous parler... Là, en état de sacralisation, inconsciemment, on met les lunettes sur la tête. Du coup, il y a une fidya derrière? Non. Le fait de mettre les lunettes sur la tête, en état de sacralisation, je pense pas, mais je vérifierai, Inch'Allah, pour pas te dire de bêtises. Il y en a des oui, il y en a des ouais. Donc, ah ouais, t'as vu ça? Ok. Bon, pareil, Inch'Allah, je vais faire mes devoirs, bismillah, comme ça me donne des sujets à rechercher. Ouais, donc il y a une personne qui a fait une remarque pertinente sur le Telegram là, qui dit, il y a un livre très très célèbre qui s'appelle Siyar A'lam al-Nubala. Et pour moi, khalas, Qudi al-Amr. Qui veut dire, littéralement, c'est les biographies des personnages notables de l'islam. Donc, fin du débat, quoi. Et l'imam qui l'emploie, c'est l'imam al-Zahabi, qui est un des contemporains d'ailleurs d'Ibn Abi al-Iz al-Hanafi, donc qui a utilisé le mot sira pour parler des siyar qui ne sont pas les siras du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Jazallah khair, la personne qui a envoyé ce message. Je voulais dire aussi, la semaine dernière, j'ai dit que l'imam qui avait écrit, je vous avais parlé d'un bouquin qui s'appelle Ta'zim Qadr as-Salah, et je crois avoir dit que ça a été un livre qui a été écrit par l'imam, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit Al-Ajurri, je pense. Mais en fait, c'est l'imam al-Marwazi, et donc, ou al-Marwazi, ça dépend comment on le prononce, mais par souci je dirais de sérieux, de fidélité, de bab al-amana. Inch'Allah, quand je fais une erreur, j'aime bien le reconnaître. J'avais cherché aussi le nom d'un livre qui a été écrit par l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, qui s'appelle Al-Mourni, et qui fait partie d'un des meilleurs livres, comme je disais, dans l'histoire de l'islam. Et puis, je voulais vous raconter un truc aussi, moi, qui m'a fait sourire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, quand je récitais dans la prière de l'Aïcha, j'ai mélangé le début de Surat al-Mulk avec le début de Surat al-Furqan. Oui. Et en fait, ça m'a rappelé un truc. Effectivement, enfin là, si tu me demandes de le réciter, je vais le réciter sans problème, tu vois. Mais ça m'a rappelé une nocta, je vais vous lire, et qui m'a fait sourire. اجتمع الإمام الكسائي أحد القراء السبعة والإمام اليزيدي عند هارون الرشيد رحمهم الله فحضرت صلاة المغرب فقدم الكسائي فصلى بهم. Il dit فارتج عليه وأخطأ في قراءة سورة قل يا أيها الكافرون فلما سلم من الصلاة قال اليزيدي ما هذا قارئ أهل الكوفة وإمامها يخطئ وينسى ويرتج عليه في سورة الكافرون فحضرت صلاة العشاء فتقدم اليزيدي فصلى بهم فارتج عليه وأخطأ ونسي في سورة الفاتحة فلما سلم قال له الكسائي احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكول بالمنطق. En fait, c'est l'histoire de deux grands savants, deux grands qurra. Donc les qurra, c'est les personnes qui nous ont légué ou livré. Inch'Allah, pour Salat al-Aïcha, je vais demander au frère qui fait l'adhan, Inch'Allah, il nous laisse prier la sunna avant. Et après, on peut retarder Salat al-Aïcha de manière générale jusqu'à la moitié de la nuit. La sunna, c'est de la retarder. Donc ça veut dire que même si on dépasse l'horaire qui est mentionné là, ça ne veut pas dire que notre prière de sunna, elle est pas valide. Hein, pour pas que les frères me tombent dessus, ils commencent à me regarder avec des yeux genre vas-y frère, abrège. D'accord. Donc Inch'Allah, on finit le dars, il nous laisse prier la sunna et après il fait la zèle. D'accord? Ça fait? Ça aussi, en fait, je ne connais pas cette prière surrogatoire. La prière après le maghrib?
Ouais, que je connais pas. Ok, Inch'Allah, on en parlera la semaine prochaine, ça s'appelle Sunan al-Rawatib. Mais c'est bien de poser des questions. En fait, c'était dès que tu entendais l'Adel, tu faisais On va expliquer ça, deux unités ou quand tu rentrais dans la mosquée. Je vais t'expliquer ça la semaine prochaine, bismillah, pour pas qu'on parle dans tous les sens. Donc je le note. Donc en fait, deux imams qui sont al-Qurra. Donc c'est, pour faire simple, par exemple, tu entends parler de Qira'at Warsh, Qira'at Hafs, Qira'at Hamza, etc. Donc c'est les grands imams qui sont les meilleurs récitateurs du Coran. Et il dit, il y en a deux qui étaient l'un et l'autre présents. Et il y a un des deux imams qui fait la prière del Maghrib. Il fait la prière del Maghrib et il fait une erreur dans Surat al-Kafirun. Il dit, mais comment ça? Toi, t'es l'imam et tu fais une erreur dans Surat al-Kafirun? Et donc après, il prie Surat al-Aisha, il prie Salat al-Aisha, et il est bloqué al-Fatiha. Tout ça pour dire que, en fait, des fois, tu te retrouves dans un état émotionnel, mais même ton prénom, tu l'oublies, quoi. Tu vois? Et surtout quand tu diriges la prière, tu te mets des fois la pression que même des sourates, tu vois, qui ont l'air simples. Et parfois, ça peut agacer les gens qui sont derrière. Parce que je me souviens, dans la même sourate, j'ai dû faire 3 ou 4 fautes, tu vois. Je suis parti de sourate al-Furqan, je suis revenu, j'ai fait un détour par je sais pas quelle sourate, tu vois. Mais tout ça pour dire que, et même ce cours et plein d'autres cours, hein, et de toute façon, les frères avec qui j'ai fait cours, ils le savent. Je fais des erreurs, je suis un humain, et il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Le plus important, c'est de reconnaître ces erreurs. Et moi, à titre personnel, je m'engage chaque fois que je réalise que j'ai fait une faute, ou que je me suis trompé, ou que j'ai oublié un truc. Inch'Allah, min bab al-amana, on essaiera de le rectifier. Mais il n'y a pas de, comment te dire, il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Et ça, c'est un sujet, je pense que même tout musulman, il doit s'enlever cette pression. Et surtout, je dis ça parce que c'est des choses qui peuvent te faire très très facilement tomber dans le péché. Quand par exemple tu vas chercher à défendre quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, tu vas dire un hadith, le hadith il n'est pas sahih. Et ton kibr, ton nefs, il va t'empêcher de reconnaître que, tu vois. Ou alors que, par exemple, le frère il a dit quelque chose la semaine dernière, il a dit, t'as dit, je sais pas si c'est un verset du Coran ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est bien d'avoir l'honnêteté de le dire. Plutôt que de faire la personne sûre de soi et de dire quelque chose dont tu n'as pas de science en fait. Et le fait de dire des choses dont tu n'as pas de science ou d'imputer des mensonges au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à Allah azza wa jal, c'est beaucoup plus grave que de dire je me suis trompé. Et tous les humains après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se sont trompés. Et même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de son vivant s'est trompé, sauf que lui la différence c'est qu'Allah azza wa jal il l'a jamais conforté dans une erreur et il l'a corrigé chaque fois qu'il a commis une erreur. S'il n'y a pas d'autres questions, subhanakallah wa bihamdik. Au début, on a parlé d'une certaine idolâtrie. Est-ce que l'idolâtrie en islam, c'est un péché? La hawla wa quwwata illa billah. C'est pas une question pour savoir, c'est une question pour confirmer. Qu'est-ce que tu veux dire par idolâtrie? Comment savoir si l'idolâtrie en islam, c'est un péché ou pas? Non, c'est du kufr. L'idolâtrie, après, hein? Ça dépend ce que tu entends par idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer, par exemple, un joueur, adorer... Ah non, bah voilà, c'est pour ça qu'il faut préciser. Ça dépend ce que tu appelles idolâtrie, en fait. En fait, le problème, c'est que le mot... En fait, ça, c'est le problème de la traduction. C'est que, en fait, tu as traduit le mot adorer dans le sens de ibad. Mais le mot adorer en français, il n'a pas forcément le sens de ibad. Il a généralement, pas toujours, mais le sens d'amour profond. Tu vois? Donc la question que tu sens me poser, c'est plutôt, est-ce qu'on a le droit de dire on adore tel joueur, par exemple? Mais je pense que personne, ou même toi, tu ne veux pas dire, est-ce que tu peux diviniser un joueur? C'est pas ça le sens de ta question, on est d'accord? Non, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est pour ça que là, il y a un problème de traduction. Voilà. Donc on ne peut pas dire que le fait d'être fan d'un joueur, c'est de l'idolâtrie. Sauf si tu lui vois un culte. Par exemple, Maradona. Ils l'ont fait une église, tout ça, une religion. Alors là, évidemment, c'est du kufr. Mais est-ce que tu peux être passionnément fan d'un joueur? Il faudrait qu'on rentre dans des détails, tu vois, ou d'une personnalité. Disons que c'est pas quelque chose de recommandé,
et que ça prouve qu'il y a un problème dans ton... dans ta foi, je dirais ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire que ton modèle, s'il n'est pas religieux, ton modèle de vie, s'il n'est pas religieux, il y a un problème dans ta foi. Voilà. C'est pour ça que la formulation des questions, c'est hyper important. Et c'est pour ça que les savants disent le fait de comprendre la question, c'est déjà la moitié de la réponse. Moi, je n'avais pas compris ta question, j'étais déjà parti, j'ai dit, mais frère, elle dit quoi? Elle dit quoi, frère? Mais, excusez-moi. Si on n'est pas là, en fait, dimanche, est-ce qu'on peut suivre le cours sur Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, sur Telegram... Comment faire pour le retrouver sur Telegram? Tu l'as le lien Telegram ou pas? J'ai l'application, mais... Je te donnerai le lien tout à l'heure. Et puis, Inch'Allah, on va essayer de publier les vidéos. Enfin, l'audio sur YouTube, si on a le temps. À chaque fois, je dis ça, mais... Bref, on va s'arrêter là pour, Inch'Allah, pour faire la salat. Inch'Allah, on prie la sunna vite fait. Après, le frère, Inch'Allah, il fait l'adhan et Inch'Allah... جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Like and subscribe.